Bonjour tout le monde. En cette belle journée, quel meilleur endroit où aller lorsqu'on aime les étoiles et les planètes qu'au planétarium. En plus, j'habite juste à côté. Normalement, entrée gratuite pour les VIP, comme d'hab. Il est où le planétarium déjà? Ah, c'est ce bâtiment. Ah, il a changé. Ah, le palais des sports du quartier. Ah, j'y allais pour... Je me souviens que j'y allais avec l'école ou je sais plus. Je faisais de la gym là-dedans. Je sais plus comment je m'étais retrouvé là-dedans. Je crois que j'ai un pote quand j'étais petit qui faisait de la gym, m'avait dit de venir. C'était génial. Il y avait une piscine remplie de cubes de mousse. Enfin, une espèce de piscine pour s'exercer aux acrobaties. Et rien qu'on sautait dedans en fait. On s'en foutait des acrobaties, on sautait dans la piscine à mousse. Allez, voilà le planétarium quelque part ici. Je ne sais même pas s'il est encore ouvert. Alors, pas encore. On va y aller, on va y aller. D'abord, on va se remémorer des souvenirs. Le planétarium de Vanblin, t'inquiète. Allez, remémorons-nous mes souvenirs. Le palais des sports. La mairie de Vanblin, t'inquiète. Dans mes souvenirs, il a souvent été incendié ce palais des sports. Ah, de toute façon, ici, si vous trouvez un endroit qui n'a jamais été incendié, franchement, c'est fort, c'est très fort. Voir si ça va changer maintenant. Ah, attention, hein, il est connu ce palais des sports en vrai. Des fois, il y a des tournois, enfin des championnats ou je sais pas quoi, des trucs du championnat de France, là, des épreuves du championnat de France dedans. Oh non. Ah, il était là avant la piscine à mousse. Enfin, avec les trucs en mousse. Ah, il y a des gens qui font du sport. Oh, il y a des parcours TG. C'est excellent. Ça défoule la mort venir ici. Oh, ils ont mis des parcours maintenant dedans, c'est génial. Enfin voilà. Ah, j'avais un pote qui habitait dans ces immeubles là-bas. Là. Voilà, ça remonte. Voilà, allez à tout à l'heure quand on sera dans le planétarium. Ciao. Comme d'hab, VIP, gratuit l'entrée. Voilà, salle planétarium. Espace détente, jardin astronomique, observatoire. Oh, allons voir là-bas. L'espace détente. D'accord. Oh, ça marche avec les cartes ça? Ouais, ça marche avec les cartes. Peut-être qu'après on se fera quelques petits clignotages. Ah non, après j'ai entraînement, merde. Je peux pas. Il n'y a rien ici en vrai. Jardin. Ouais. Toilette, accueil, sortie. Ah, des aliens. Wesh monsieur. Enfin madame, je sais rien, monsieur, madame. C'est quoi des films? Planétarium. Ah ben elle m'a dit la dame à l'accueil, à la billetterie. Le film il est à 15h30.
ça le planétarium. Mais à quoi faire d'ici 15h30 s'il te plaît? Agora atelier exposition. Oh d'accord, il y a une expo quand même. Je peux rester. C'est quoi ce machin? Ah, ça a changé le planétarium dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Exposition. Qu'est-ce que c'est ce machin? Mhm. Ouais, des cailloux. Mais c'est où les trucs sur l'espace et tout, ces cailloux là? Moi, ce qui vient de la Terre ne m'intéresse pas, moi, c'est ce qui vient de l'espace qui m'intéresse. Faut voir des morceaux. Oh, d'accord, on va monter à Space Mountain. What is that? Qu'est-ce que c'est? En même temps, tu vas me dire, j'ai jusqu'à 15h30 pour tourner en rond. De me remémorer. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut monter, je sais pas. Histoire d'univers. Oh, ça va être bien. Ah, je le sens bien. Ah, là, je me sens plus à ma place. Le domaine de missile. Ah non, c'est le missile. Ah là, je suis dans mon monde, ça va. Les étoiles, les planètes, tout ça. Poussière d'étoiles. On va assister au film Poussière d'étoiles, à 15h30. On se remet dans... Comment ça s'appelle? Toy Story, quand ils vont dans un truc là, où ils vendent des pizzas là, et ça fait genre... où il y a les petites bêtes là, le grappin, un truc extraterrestre. Waouh.
plus comment ça s'appelle, pizza truc. Ah, si je cherche un volontaire pour aller coloniser Mars, moi je viens. Direct. Direct de chez direct. Ouais, là je suis dans mon monde. Cancer Billy. Retour. Orion, ça c'est un retour. Ouais. Pour repérer toutes ces étoiles au milieu de toutes les étoiles. Faut être un expert. C'est cool, on se croirait dans un vaisseau spatial. Un peu. Je crois que le cercle sert à quoi? Je me demande pas. Mouvement des galaxies. Ouais, génial. Wow. En Bolivie, dans les récits chez les États-Unis, il est fait mention d'un serpent loco qui mangeait le cœur des hommes. Ces derniers s'en débarrassèrent en l'envoyant dans la voûte des cieux, où il dévore désormais les astres. Son corps, rempli d'étoiles, apparaît sous la forme de la Voie lactée. Son appétit insatiable le mènerait même un jour à engloutir tout l'univers. La
La légende aborigène rapporte que Pri et Prigui, un chanteur et danseur hors pair, trouva un jour des renards volants sur un arbre. Fin chasseur, il tua celui qui se révéla être le chef. Pour se venger, les autres renards envièrent Pri et Prigui au ciel. Le peuple de Pri et Prigui... Ouais, si vous écoutez tout ce que les peuples racontent, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Allez, on monte en haut. Allons dans l'espace. Pas te casser la gueule. Satellite de communication. Qu'est-ce que c'est? Trou noir est invisible. C'est fait pour traverser? Allez, j'y vais. Hélios, le dieu soleil, avait une chevelure d'or et un visage rayonnant. Il habitait dans un palais d'or et d'ivoire avec ses sœurs Éos, l'aurore, et Sélénée, la lune. Chaque matin, je vais faire dans l'autre sens. Les saisons ouvraient grand les portes. Qu'est-ce que c'est? Son char était tiré par Hélios, le dieu soleil. En fait, dès qu'on rentre, il répète. Hélios, le dieu soleil. Hélios. Ah ouais, c'est ça. Hélios, le dieu soleil, avait une chevelure d'or et un visage rayonnant. Il habitait dans un palais d'or et d'ivoire avec ses sœurs Éos, l'aurore, et Sélénée, la lune. Chaque matin, à l'aube, les saisons ouvraient grand. Hélios, le dieu soleil, avait une chevelure d'or. Oh, ça donne chaud cette merde. Il rencontré ce truc. Par contre, ils auraient pu mettre plus de jeux. Ça s'allume pas ici le truc. Ça raconte rien. Lumière déviée. Commencez. Vas-y, commence. Comment on commence? Ah, comme ça. Jouer, ouais. Vas-y, jouer. Il est où le viseur? Ah, il est là le viseur. Ok. On est remonté. Ah, mais c'est inversé, d'accord. Haut et bas, c'est inversé. Ok. Donc. Il faut faire quoi là? Faut viser qui? Ouais. Je sais pas, faut viser quelque chose, la planète? Allez, on va viser la planète. Oui. 20 points. Trou noir, t'inquiète. Encore, on refait la visée de la planète. Ah, elle a dévié. Attends, mais faut fumer la planète. C'est terroriste. Pourquoi elle dévie cette...
Attends, tu vas voir, dévier. Attends, je suis en train de faire avec ma main gauche, je vais faire avec ma main droite. C'est quoi ce délire? Attends. Vas-y, tiens. Ah, tu vas t'amuser à dévier comme ça, attends. Je vais viser ici alors. Paf. Vas-y, hein. Ah là, je te mets plein dedans. Trou noir, on va viser le trou noir. On redescend. Je sais pas ce qu'il faut viser en vrai. Vas-y, on recommence. Faut viser qui en vrai? Faut viser la terre. Faut charouette la terre à chaque fois. Ah d'accord, faut charouette la terre à chaque fois. Il est où le viseur? Ah mais le trou noir il attire. Ah d'accord, il dévie les trucs. Ok, il fallait me l'expliquer ça. Attends. Tu veux t'amuser à dévier? Bah, attends. Allez, tire. Attends. Tu vas m'amuser à dévier mes tirs. Paf. Ah, presque. Je crois peut-être t'aurais une question. Allez, casse-toi. Allez, boum. Soleil. Étoile. On s'en fout. Allez, en plein dedans. Étoile, naine, galaxie. Ok. Et boum. Ah, la forêt. Vas-y, remets. Ça dévie beaucoup quand même. Allez, boum. Non, c'est sérieux. Attends, remets. Bon allez, fini de jouer, on va battre un record. Faut que je me concentre. Bon, on se revoit après. Allez, on est reparti pour notre exploration. Hey, Albert Einstein. Émilie du Châtelet. Okay. Isaac Newton. Oh. René Descartes. Galilée.
Non mais là, en 6 mois, on a fait 500 galaxies UGGT à peu Aussi, près. galaxies Et différentes. si tu veux, en une nuit, avec Taipan, on va faire 500 galaxies. Donc en un an et demi avec Taipan, le spécial va faire 40 000 galaxies déjà en an. Gravitation. Est certainement un espace. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de trucs. Ça, l'univers en question. D'accord, vas-y. Oh. Oh, vas-y. C'est marrant, mais voilà. Sans plus. Et voilà. Maintenant, je vais vous aider. .3 degrés 6. 4. C'est ma température. C'est Predator. Yo. Tu vois? Ah, c'est la tenue. Qui vient d'une idée ancienne, qui vient des Grecs, mais qui était de l'ancien antique à cette époque-là. Ils ont vraiment repris, réadapté, compliqué, et c'est devenu un outil extrêmement versatile que tous les occidentaux ont vu s'approprier et l'utilisent. Qu'est-ce que c'est? Une autre utilisation qui est beaucoup utilisée dans cette toile, c'est la politique. Ah, c'est la façon dont on voit les animaux. Peu de terre, et il faut bien réussir à s'y retrouver en faisant du commerce un peu plus saisi. Et là-bas, il n'y a pas de nom pour désigner le nom. Comme ça que voient les animaux. D'accord, regardez comment on voit le caméléon. Ah, le caméléon, on voit comme ça. En observant les étoiles dès l'Antiquité, nous n'avons pu nous empêcher de faire des rapprochements entre ce qui se passait dans le ciel et ce qui se passait sur la terre. Nous avons longtemps été persuadés, certains le sont toujours d'ailleurs, que le ciel guiderait notre avenir. Certains ont imaginé que les dieux qui vivaient dans le ciel envoyaient des messages. Et il fallait évidemment essayer de les décrypter. C'était le principe de l'astrologie. Il y avait vraiment deux catégories. Il y avait les gars qui faisaient les observations et qui essayaient de trouver des modèles, et les gars qui faisaient des interprétations, les astronomes. Les Mésopotamiens ont élaboré des modèles de plus en plus compliqués qui finalement... C'est quoi ce tir de laser qu'on a pas depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. Ça doit être Philippe quand il réfléchit. C'est 2-3 neurones qui restent. Ouais, si tu veux. Rayon cosmique à tous les étages, d'accord. D'accord, d'accord.
Oh, calmez-vous là. Les astéroïdes ont changé notre façon de voir le monde. Bonjour. Il y a encore moins d'un siècle, Un super tenue de cross. on pensait que notre galaxie Enfin, une super motard. était le seul jumeau dans l'univers. On a découvert Feuille de qu'il y limite avait d'évaporation. plein d'autres jumeaux d'étoiles, centaines de milliards d'étoiles. Finalement, depuis notre univers est agrandi. Et aujourd'hui, on est capable de raisonner jusqu'à sa limite. Et les plus puissants de cette petite bulle, Ouais. Ça va être long jusqu'à 15h30. Vous êtes ici au Big Bang. Déjà le Big Bang? Ouais. On va voir s'il y a autre chose. Genre. Là. Salle planétarium. Ah ouais, ouais. Je vois bien qu'il fait avoir une grosse salle. Ouais, c'était bien ça, dormir sur moi. Oh, on est allongé. C'est bien le souvenir que j'avais là. De poussière d'étoiles. D'accord. Bon, la poussière, je pense que tout le monde voit ce que c'est. À peu près. Les étoiles. Vous voyez à peu près ce que c'est aussi. Hein? Évidemment, vous savez que les étoiles sont des gigantesques boules de gaz. Oui, j'ai posé la question exprès pour vous trompiez, je vous rassure. Hein. Voilà. Et soyez honnête, quand on parle d'étoiles, on pense spontanément à une boule de feu parce que ça y ressemble. Une étoile assez célèbre et assez proche de nous, c'est le Soleil. Et on est d'accord que le Soleil ressemble à une boule de feu. Il produit de la lumière, comme pourrait faire une boule de feu. Il produit de la chaleur, comme pourrait faire une boule de feu. Donc ça paraît évident à première vue que le Soleil est une boule de feu. Eh bien, figurez-vous qu'en science, et surtout en astronomie en fait, si ça paraît évident, méfiez-vous, la plupart du temps, il y a un piège. Voilà, donc les étoiles, ce sont des boules de gaz. Des boules de gaz extrêmement chaudes qui produisent de la lumière et de la chaleur. Et alors du coup, comment ça pourrait faire de la poussière? Et quoi comme poussière? Est-ce que le Soleil fait de la poussière? Ça, on va le découvrir au cours de cette séance.
On va parler beaucoup de ce qui constitue la matière, de ces petits grains de matière qu'on appelle des atomes. Vous avez entendu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la séance, mieux vaut éviter de discuter, même en chuchotant, parce que ça risque de s'entendre et ça risque de déranger tout le monde. Alors, par moment, je vais poser des questions, là, bien entendu, n'hésitez pas à proposer vos réponses, pas besoin de lever la main, de toute façon, dans l'obscurité, on ne verra rien, et on n'est pas à l'école. Dernière consigne, la plus importante, merci de vous installer le plus confortablement possible sur le siège, donc le dos calé bien au fond du dossier. On évitera de mettre les pieds sur le siège pour ne pas les abîmer. Et si à un moment de la séance vous sentez que vous allez vous endormir, merci de ne pas ronfler trop fort. Est-ce que tout le monde est bien installé? Dans ce cas, je vous souhaite une excellente séance. C'est parti pour une heure dans les étoiles. Alors, on va commencer notre découverte du ciel et pour ça, il va d'abord falloir regagner la Terre. Vous avez peut-être remarqué, mais là, en ce moment, nous sommes dans l'espace. Si vous regardez donc, sur le dôme droit devant, vous reconnaissez peut-être l'appareil qui est affiché. Ça, c'est un satellite, effectivement, pas n'importe lequel. C'est la Station Spatiale Internationale, le plus gros satellite artificiel tournant autour de la Terre à 28 000 km/h. Ouais, rien que ça. Eh bien, nous allons donc devoir retourner sur Terre. Et on va choisir un bon endroit où se poser. Donc on va déjà éviter de se poser au niveau des grandes villes, comme Lyon ou Vaux-en-Velin par exemple, parce qu'il y a beaucoup trop de lumière dans ces grandes villes. Nous, on va chercher l'obscurité. Donc on va se poser à quelques kilomètres de Vaux-en-Velin, à la campagne, justement pour échapper à cette pollution lumineuse. Ensuite, en retombant sur Terre, en rentrant dans l'atmosphère de la Terre, cette couche que nous voyons juste ici, eh bien, on va provoquer un échauffement. En effet, rappelez-vous, on rentre à 28 000 km/h, donc ça fait quand même 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Et du coup, il va y avoir une surpression, une compression de l'air en dessous de nous et des frottements sur les côtés. Si vous frottez vos mains l'une contre l'autre, allez-y, faites-le. Qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Maintenant, imaginez si vous frottiez vos mains 20 fois plus vite qu'une balle de fusil. Alors, ne faites pas, je rappelle qu'il nous faut l'obscurité totale. Déjà, en rentrant dans l'atmosphère, nous voyons que le ciel repasse instantanément au bleu, ça c'est normal, ce qu'il est peut-être un petit peu moins, c'est les flammes sur les côtés, mais rappelez-vous, à cause des frottements, la température monte très 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 haut, très fort. Autour de 3 de nouvelles étoiles se lever sur notre droite, d'autres qui se couchent sur notre gauche. L'étoile qui est ici, qui semble rester fixe. Et vous, est-ce que vous tournez? Non, bien sûr que non, ça paraît évident, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur ce qui paraît évident? Ouais, c'est un piège. En réalité, ce qui tourne, et vous le savez, c'est, bien entendu, c'est la Terre. Donc, l'étoile qui est ici, que je viens d'entourer, donc juste là, elle semblait rester immobile. Cette étoile, on lui donne un nom, on l'appelle l'étoile, pas du berger, et non, l'étoile polaire. Alors, l'étoile du berger, c'est le surnom qu'on donne parfois à la planète Vénus, donc on devrait plutôt l'appeler la planète du berger. Donc à partir de maintenant, appelez Vénus la planète du berger. Comme ça, pas d'erreur possible. Et il y a une grosse différence entre les étoiles et les planètes. Est-ce que le Soleil fabrique de la lumière? Oui, il est lumineux. Est-ce que la Terre fabrique de la lumière? Non. Donc les étoiles fabriquent de la lumière, les planètes n'en fabriquent pas. Vénus est une planète.